Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast pour parler de yoga. Nous sommes en compagnie, en charmante compagnie, on va dire. Vous devez voir ça sur la photo normalement. Et nous sommes sur la plage. Donc si vous entendez un petit peu de vent, c'est normal. Si vous n'entendez pas de vent, c'est que j'ai bien fait mon travail de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vent sur ce podcast. On écoutera ça tout à l'heure, ça sera assez rigolo. Je suis avec, je peux dire ton nom? Je suis avec Diane Perbos, qui est une spécialiste du yoga. Et en spécialiste du yoga, elle a décidé de créer une méthode pour les enfants, mais surtout pour les enfants à l'école. Elle va nous en parler dans un tout petit instant. En attendant, vous pouvez tout de suite vous abonner à ce podcast, vous appuyez sur abonner, mais surtout vous actionnez la cloche de manière à avoir les notifications. Vous pouvez aussi voir ça sur SoundCloud et c'est nouveau, ça arrive sur Facebook. Vous avez directement le podcast sur Facebook et puis bien sûr sur zebranet.fr. Vous connaissez le site maintenant. Voilà. Alors Diane, tu vas nous parler de cette méthode. Alors, est-ce que je peux déjà poser une première question? C'est le yoga à l'école, on entend parler en ce moment. C'est difficile de l'imposer. Comment est-ce que toi tu t'y prends? Donc bonjour Lionel, bonjour à tous. Déjà merci pour ce temps de micro, merci pour ce temps d'écoute. Donc imposer, déjà dans ta question, j'aime pas beaucoup le terme, on n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit dans le milieu scolaire ni aux enfants. Le yoga à l'école est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place en douceur pour accompagner les enfants, mais aussi accompagner les enseignants, les formateurs, les éducateurs, les animateurs, toutes les personnes qui travaillent avec des élèves ou des enfants. Parce qu'on parle d'enfants, mais cette méthode s'adapte à tous les élèves, toutes les personnes qui sont dans un cursus d'apprentissage. Donc ce n'est pas du tout imposer quoi que ce soit, c'est vraiment donner des outils, ouvrir des espaces et des petits temps de 10 à 15 minutes qui permettent de favoriser le temps d'apprentissage et le vivre ensemble, tout simplement. Donc c'est vraiment accompagner et ouvrir des espaces de respiration et de retour à soi, retour au calme. Alors le yoga, ça date d'il y a plus de 3000 ans, je crois. Ça sert à quoi concrètement? Parce que il y a plein de gens qui disent oui, moi le yoga, j'y arrive pas parce que je peux pas me concentrer, je m'ennuie. Qu'est-ce que tu as à leur dire à toutes ces personnes? Donc yoga, oui, c'est vrai que c'est une pratique qui est ancestrale, qui est très très ancienne. Et littéralement, yoga en sanskrit, c'est une pratique donc indienne, signifie unir. Unir le corps, unir le mental, l'esprit et unir le cœur. Et donc quand on pratique le yoga, la respiration et la méditation, ou qu'on peut appeler aussi la concentration consciente, l'idée c'est vraiment de retourner dans son centre et de retourner dans cet espace calme où on est beaucoup plus présent à soi-même et moins perturbé par l'extérieur. On est vraiment présent à l'intérieur de soi pour mieux se connaître, tout simplement. Donc c'est vraiment l'idée, le but du yoga en règle générale. Alors, yoga et méditation, tu fais de la méditation aussi. C'est quoi la différence? Donc on va dire que dans le yoga, il y a de la méditation. Voilà, la méditation fait partie du yoga, mais on peut aussi pratiquer la méditation seule. Le yoga, souvent, l'image que l'on a, c'est plutôt une pratique de la respiration, associée à des mouvements. Mais le but de tout ça, c'est d'ouvrir à la fin de la séance un espace de ce qu'on appellerait de méditation, où on est vraiment tourné vers l'intérieur, vers soi, vers l'écoute, vers ses sentiments, vers son ressenti, ses émotions. Voilà. Donc on va dire que, pour vulgariser, ce qu'on appelle yoga, ce serait la respiration en lien avec des mouvements qui permettraient de préparer le corps à rentrer profondément en soi, et ça s'appellerait un espace qu'on appellerait méditation. Alors c'est pas une escroc, hein, parce que moi, ma prof de yoga de Paris me dit exactement la même chose, donc je vous ai pas menti en disant que c'était une vraie spécialiste. Diane, par rapport à cette méthode, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes font rentrer le yoga dans l'école. En général, ce sont des enseignants ou des formateurs qui eux-mêmes pratiquent, qui ont eux-mêmes une connaissance et une pratique du yoga, qui veulent partager ceci avec leurs élèves. Donc nous, notre méthode, elle est vraiment destinée à toutes les personnes qui sont en train d'enseigner, qui sont formateurs, même ceux qui n'ont jamais pratiqué le yoga ni la méditation. Donc oui, c'est accessible. Et ce qui est vraiment d'autant plus accessible, c'est que notre méthode s'adapte au milieu scolaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que sans bouger les chaises, sans enlever les chaussures, sans bouger les bureaux, en utilisant la chaise, soit debout, soit en étant assis sur le bureau,
on pratique. Donc c'est vraiment ouvrir un espace rapide sans qu'il y ait sans que les enfants soient dispersés en enlevant leurs chaussures, en tout ce genre de choses qui peuvent créer beaucoup qui est très chronophage, hein, les enseignants le savent très bien, ça crée beaucoup de dispersion. Voilà. Et donc c'est très accessible aussi bien pour les enseignants que c'est accessible à tout cadre et environnement scolaire. Voilà, donc pour une fois, les enfants pourront s'asseoir sur la table sans qu'on se fasse gronder. Par rapport à cette méthode maintenant, ça sert à quoi concrètement? C'est les bénéfices. Est-ce que tu peux donner 2-3 bénéfices? Donc il y a énormément de bénéfices. C'est sûr que quand on a créé cette méthode avec Marie-Emmanuelle, une amie, on a vraiment listé tous les bénéfices, mais véritablement les bénéfices adaptés, on va dire, qui sont ceux qui ressortent le plus, c'est créer un état propice à l'apprentissage, créer un espace propice à l'apprentissage et améliorer le vivre ensemble, l'être ensemble. Et c'est vraiment, donc ça c'est pour, on va dire, pour l'environnement scolaire, mais après individuellement, le bénéfice principal, c'est vraiment donner des outils dès le plus jeune âge à des personnes, à des enfants, à des élèves, des outils qui les accompagneront toute leur vie. Et ça n'a pas de prix, c'est vraiment très précieux. C'est quoi? C'est moins d'anxiété, c'est moins de colère. Il y a quoi comme genre de bénéfice plus, on va dire? Moins d'anxiété, moins de colère. Si anxiété ou colère il y a, anxiété et colère il y a. Mais par contre, aller regarder sa colère, aller regarder son anxiété et apprendre avec soit des postures, soit des respirations, soit des visualisations, à la faire passer, à la comprendre et à la laisser se dénouer, on va dire. À la regarder en face, non plus se laisser emporter. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'on en est en fait. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter sur la méthode? Concrètement, comment ça se passe? Donc concrètement, c'est une méthode rapide, clé en main, avec Marie-Emmanuelle et donc moi-même, Diane Perbost. On a créé 20 fiches qui sont sur des thématiques différentes. Ça peut aller aussi bien sur le dos droit que sur un retour au calme, que pour une fiche qui travaille aussi le yoga des yeux, une fiche qui travaille le vivre ensemble. Et donc ce sont des fiches clés en main que les enseignants apprennent à dérouler, qui durent entre 10 et 15 minutes. Notre formation se déroule sur 2 journées non consécutives. Mais sachez que cette année, on est vraiment dans le désir de diffuser cette méthode dans toute la métropole. Et donc on est prête à se déplacer. Et la manière dont on désire faire ceci, c'est que si une personne trouve 8 personnes désirant suivre la formation, intéressée par notre formation, la personne qui organise et qui est porteuse du projet a sa formation qui est payée. C'est sympa ça. C'est quoi le yoga des yeux? Le yoga des yeux, c'est un yoga où en fait on travaille, c'est ce que l'on fait un petit peu chez l'orthoptiste. C'est un travail c'est afin de réduire les problèmes liés aux écrans. On travaille l'acuité visuelle en faisant différents mouvements avec les globes oculaires et ça travaille vraiment les nerfs et ça relâche et ça évite les maux de tête et tous les problèmes liés aux écrans et vraiment tous ces téléphones et télés que les enfants peuvent regarder parfois trop souvent. Pour l'instant, c'est accueilli comment à l'école, tout ce que tu as fait dernièrement? Donc toute l'année dernière, nous avons formé une trentaine de personnes dans la région d'Aix-Marseille et on a vraiment eu de très bons retours. Donc ça a été très bien accueilli et par les élèves et par le corps enseignant et par les parents d'élèves qui sont surpris au début de voir les enfants qui rentrent chez eux et qui utilisent ces outils à la maison ou qui disent à leur maman de respirer plus profondément par le nez et le ventre. Donc pour le moment c'est très bien accueilli et donc c'est très encourageant. Il y a quoi? Il y a des vidéos aussi comme support ou c'est juste des fiches? Il y a aussi des audios? C'est comment? Pour le moment, on est juste sur un support fiche, mais nous avons déjà travaillé cet été à différentes vidéos et on est en train de filmer toutes nos 20 fiches, donc c'est très bien. Donc les personnes qui suivent notre formation auront accès à un portail, on va dire sécurisé, pour qu'ils puissent regarder les vidéos et que ce soit un support un peu plus ludique et facile d'accès. Mon enfant n'aime pas le yoga, mais j'aimerais qu'il aime le yoga. Il suffit de suivre Diane Perbost dans sa nouvelle formation avec une vingtaine de fiches qui va lui permettre justement de plus se concentrer et d'avoir des meilleures notes à l'école aussi éventuellement. Des meilleures notes, ça peut être une conséquence, on va dire, au loin très indirecte, mais déjà prendre confiance en soi, se replacer dans le moment présent, donc quand il est dans le milieu scolaire, à l'école, être attentif à ce qu'il entend,
à l'enseignant, à ce qu'on est en train d'essayer de lui apprendre, qui est la première cause, à mon avis, d'échec. C'est-à-dire que si l'enfant est vraiment attentif lorsqu'il est à l'école, dans le temps scolaire, il n'a pas à retravailler à la maison, il a déjà acquis le 80% du travail est fait, il n'a pas à revoir tout ça à la maison. Donc c'est sûr que ça donne un... Il n'y a pas de compétition dans le yoga, il n'y a pas de besoin, on ne cherche pas à atteindre un résultat. Donc forcément, l'enfant, tout ce qu'il fait, c'est que du positif, il gagne en confiance en lui et en image de lui. Donc généralement quand on dit c'est quoi la première erreur en yoga, il n'y en a pas? Il n'y a pas d'erreur yoga. La première erreur, ce serait de vouloir atteindre un objectif ou d'ouvrir les yeux pour se comparer et voir ce qu'est en train de faire l'autre. C'est l'instant promo, hein. C'est l'instant promo puisque on va faire en sorte que les gens comprennent encore mieux cette méthode. Tu as un site internet, j'imagine? Voilà, oui, on a un site internet là qui est tout frais, qui est tout frais depuis quelques mois. Donc il s'appelle tout simplement yogaalécole.fr ou yogaalécole.com. Tout accroché, sans accent, sans apostrophe. Yogaalécole.fr ou yogaalécole.com et vous trouverez un peu plus de détails sur la méthode, les dates, tout ce qu'on propose. Et n'hésitez pas à diffuser, c'est vraiment, plus cette méthode sera diffusée, plus la génération de demain pourra être une génération qui sera en paix, en lien avec ses émotions et qui saura appréhender ses colères, ses angoisses, toutes les émotions qui peuvent la traverser. Je ne vous avais pas menti, elle est vraiment spécialiste en yoga. Alors moi j'ai tenté le yoga sur la terrasse du casino là-bas, c'est vraiment sympa. J'ai tenté le yoga sur la plage aussi. Et il y aura une interview très prochainement avec Esther qui nous en parlera encore mieux. Et puis là c'était avec Diane Perbost qui a créé une méthode pour le yoga à l'école. Merci d'avoir participé et d'avoir écouté surtout ce podcast. Vous pouvez partager ce podcast avec tout le monde, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, vous êtes des indomptables. Salut!